réactions politiques se sont multipliées depuis la diffusion de vidéos montrant Alain Finkielkraut se faire injurier et siffler ce samedi en marge de la manifestation des Gilets jaunes dans le quartier de Montparnasse à Paris. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, plusieurs insultes et invectives ont fusé à l'encontre du philosophe et académicien. « Barre-toi, sale sioniste de merde, grosse merde sioniste, nous sommes le peuple, la France, elle est à nous », ont crié plusieurs manifestants qui défilaient boulevard du Montparnasse, et qui venaient d'apercevoir l'académicien, d'après une vidéo diffusée par Yahoo! Actualité. Plusieurs responsables politiques, dont des membres du gouvernement, ont aussitôt condamné fermement ces faits. Le chef de l'État et les membres du gouvernement unanimes. Les injures antisémites sont la négation absolue de ce que nous sommes et de ce qui fait de nous une grande nation, a déclaré Emmanuel Macron sur Twitter. Fils d'émigrés polonais devenu académicien français, Alain Finkielkraut n'est pas seulement un homme de lettres éminent, mais le symbole de ce que la République permet à chacun, a-t-il ajouté dans un autre tweet. Un déferlement de haine à l'état pur que seule l'intervention de la police a interrompu. Assister à une telle scène à Paris, en 2019, est tout simplement intolérable. Je viens de m'entretenir avec Alain Finkielkraut pour l'assurer de mon soutien absolu, a annoncé sur Twitter le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Honte aux auteurs de ces menaces répugnantes et à leurs complices, a lancé Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. La bête immonde tapit dans l'anonymat d'une foule. Ceux qui insultent ont le visage découvert. J'espère qu'ils seront identifiés, poursuivis et lourdement condamnés, a renchéri le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. L'opposition vent debout. De nombreuses figures de l'opposition ont également dénoncé ces actes et apporté leur soutien à l'académicien. Laurent Wauquiez a dénoncé d'abjects crétins. Révoltante confirmation de ce qu'Alain Finkielkraut a pointé lui-même, l'antisémitisme se drape dans les habits de l'antiracisme et se nourrit de la chasse aux prétendus islamophobes. Quand ouvrirons-nous les yeux ? Soutien total à Alain Finkielkraut odieusement insulté par des sauvages, a affirmé Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, tandis que le député LR Éric Ciotti dénonçait des propos ignobles et insupportables. Sébastien Chenu, député Rassemblement National, a dénoncé des insultes haineuses et honteuses. Yann Brossa, tête de liste PCF aux européennes, a estimé qu'on peut détester les idées de Finkielkraut, mais que rien ne peut justifier qu'on s'attaque à lui en tant que juif. L'ex-premier ministre Manuel Valls a jugé ces insultes à vomir. La LICRA a également affirmé son soutien à l'académicien, évoquant une honte absolue et des méthodes fascistes d'intimidation. L'avocat de François Hollande crée la polémique avec un tweet. Seule personne à se distinguer parmi le flot de réactions sur Twitter, Jean-Pierre Mignard, l'avocat de François Hollande, a déclaré sur le réseau social « Alain Finkielkraut se fait huer lors de sa présence le long du cortège au GJ. On s'émeut sur les plateaux. Bon d'accord, mais il n'a pas été, et heureusement, frappé. Ce qui aurait tout changé. Là, il doit être content. Il le cherchait. On l'avait oublié. C'est réparé. » Ce message a été largement commenté sur Twitter et Jean-Pierre Mignard n'en démord pas, il adore provoquer. Il jubile. Et il le fait avec courage d'ailleurs. Bref, ce n'est pas un philosophe de consensus, c'est un apologue du conflit. Le contraire en quelque sorte, a-t-il ajouté dans un autre tweet.